Municipal à Marseille, les candidats s'inquiètent de la présence élevée de super centenaires sur les listes électorales. On connaît cette technique qui est vieille comme le monde, qui est de faire voter les gens qui sont décédés. Dans la cité phocéenne, les listes électorales comprennent un nombre élevé de super centenaires dont la plupart sont décédés. À Marseille, les listes électorales comptent un nombre étonnamment, oui, âgé de plus de 110 ans, et même celle qui devrait être du même, du coup, la doyenne de l'humanité, une dame de 120 ans. Problème, la plupart sont en réalité décédés, parfois depuis de nombreuses années. Une anomalie révélée par plusieurs candidats au municipal dans la deuxième ville de France. Interrogeant sur les risques de fraude, le candidat de Rassemblement national, Franck Alizio, a d'ailleurs annoncé ce mardi 10 mars avoir effectué un signalement au titre de l'article 40 au procureur de la République. Il s'étonne notamment que Marseille compte 785 électeurs âgés de plus de 100 ans ou plus, ce qui peut interroger au regard des données démographiques habituelles observées. Je sais bien que le régime méditerranéen est celui qui prolonge le plus à la longévité, mais je ne savais pas qu'on avait la doyenne de l'humanité à Marseille. Vassal demande une mise sous tutelle immédiate de l'organisation des municipales. La dame en question est née le 24 décembre 1905 en Italie et figure sur la liste électorale de la mairie du 11e et 12e arrondissement, selon un document consulté par l'AFP. Sylvain Soulestre, LR, un maire du secteur, a également alerté le préfet sur ce cas et le nombre très important de personnes décédées est toujours inscrit sur les listes électorales, acte de décès à l'appui. Je demande une mise sous tutelle immédiate de l'organisation des municipales, a réagi sur les réseaux sociaux la candidate du centre et de la droite Martine Vassal dénonçant la possibilité de fraude électorale massive. Ce qui est révélé est gravissime. Je demande une mise sous tutelle immédiate de l'organisation des municipales. Près de 785 électeurs centenaires. Les autorités doivent agir. La démocratie est en danger. Marseille ne peut pas subir de possibles fraudes électorales massives. Ça serait intéressant de savoir pour qui ont voté ces gens qui sont décédés. Je pense qu'il y aurait peut-être un début de réponse. Si les gens, ça serait vraiment, bon, ça serait vraiment con, mais ça serait vraiment drôle que la personne a vraiment fait voter les personnes décédées, tous sur la même personne. Ça serait pas du tout difficile de trouver qui est donc le coupable. De son côté, le candidat LFI, Sébastien Delogu, a appelé les habitants de la cité phocéenne à venir surveiller les urnes. Sollicité par l'AFP, l'INSEE a examiné le cas de 3 électrices figurant sur les listes du 11e et 12e, dont des extraits ont été transmis par la mairie du secteur, née en 1924 et en 1925 et décédée en 2025. Selon l'Institut, dans le répertoire national d'identification des personnes physiques, le décès de ces personnes a bien été enregistré et elles ont bien été radiées des listes électorales dans le répertoire électoral unique. L'INSEE renvoie la balle à la commu. Normalement, le mécanisme en place est rodé. Dès qu'un décès survient en France, l'information remonte automatiquement à l'INSEE qui met à jour le REU en moins de 48 heures. Ce dispositif fonctionne sans interruption depuis l'instauration du REU en 2019. Sur la base de ces 3 cas, l'INSEE écarte tout dysfonctionnant et renvoie la balle à la commune. Bon, ça c'est toujours, hein. Je veux dire, faites des papiers. Vous verrez à quel point la mairie va vous amener au département, le département va vous amener à la région va vous donner à la mairie, ça va être, c'est toujours la même chose, hein. Questionnée par l'AFP, la mairie de Marseille a assuré que les 3 femmes sont bien radiées et ne sont pas inscrites sur les listes. Les 3 noms ne figurent effectivement pas sur une copie des listes de la mairie centrale transmise à l'AFP par les services de la ville. Elle précise par ailleurs que les super centenaires, toujours inscrits sur les listes électorales marseillaises, l'étaient déjà en 2020, sous la précédente majorité de droite, alors qu'ils étaient théoriquement âgés de 104 à 115 ans. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il y avait un problème avant que le problème ne devrait pas être réglé. J'aime beaucoup cette réponse de oui, mais le problème, il était là avant. On l'avait vu avant, du coup. Parce que ça c'est ça que ça veut dire. C'est on avait vu avant qu'il y avait un problème. Mais non. Mais pour l'instant, non. Ça va. Pour y remédier, la ville envisage pour les prochains scrutins de radier automatiquement des listes les personnes de plus d'un certain âge, notamment les plus de 110 ans. Oui, du coup, il y aura forcément l'exception à la règle, il y aura forcément une dame de 111 ans qui pourra pas aller voter alors qu'elle sera en possibilité de le faire. L'actuelle doyenne de l'humanité est la britannique Ethel Caterham, âgée de 116 ans, selon le groupe de recherche en gérontologie des États-Unis. Et donc nous avons Bastion qui disait à Marseille, plusieurs candidats au municipal dénoncent la présence sur la liste électorale de 785 électeurs âgés de plus de 100 ans.
et donc une électrice née en 1905 qui aurait aujourd'hui 120 ans. Si cette électrice était réellement en vie, elle serait c'est simplement la doyenne de l'humanité, c'est ce qu'on a lu. Et donc en code tweet, nous avons comme en Corse, on fait voter les morts partout, non? Aux US aussi, mais là, on est en France. J'aime bien comme les gens, les gens séparent la Corse de l'US de la France. C'est toujours la même chose. La Corse, c'est comme la Bretagne, hein, c'est toujours indépendantiste, hein, c'est pas la France. À Marseille, Franck Alizino, RN alerte. Moi qui pensais qu'on voyait cela qu'en Corse. Pour les élections, la gauche et les socialo-macronistes vont frauder partout en France. Ils le font à chaque élection. Ça c'est de la spéculation, hein, on n'en sait rien. C'est quoi ce nouveau délire? Mais quelle ville fantastique, on se croirait dans un pays sous Dev Owet. Comment les Marseillais pourraient-ils réélire une crapule comme Payan? Vos magouilles commencent à se voir. La gauche est vraiment très forte à Marseille, décadore. C'est Marseille mémé. C'est Marseille mémé. À l'africaine, la gauche va-t-elle distribuer du poulet, de l'argent ou des bons de réduction de KFC à l'entrée des bureaux de vote, en plus de faire voter les morts? Oui, en gros, il y a eu, là, pendant l'élection municipale, il y a eu un maire, je ne sais plus de quel pays, mais il me semble que F2 News en avait parlé avant que la chaîne soit fermée. Et en gros, le maire était allé voir, les personnes, votantes en proposant, un petit peu d'argent et un un seau de KFC quoi, enfin un seau de poulet. À Marseille vit la doyenne des Français et peut-être même du monde. Cette fraude doit exister partout. Il faut vraiment tout contrôler. Oui, c'est la fraude vieille comme le monde, ça a toujours existé, mais c'est quand même fou que ça soit encore d'actualité, quoi. Surtout dans la deuxième plus grande ville de France, quoi. C'est sûr que tout que l'administration municipale est à la ramasse. Quelle bande de nécrophobes, c'est Rennes. Nécrophobe. Ah oui, c'est OK, waouh. J'étais en mode waouh, waouh. C'est dingue, ce pays n'est plus gouverné, les petits fonctionnaires font ce qu'ils veulent. Une véritable mafia s'installe dans cette ville, ça promet. Bah tiens, bonjour la fraude, même pas ça m'étonne. Marseille. Marseille, en haute terre d'Écosse, pour ceux qui ont la ref, à la vue du nombre d'immortels dans la ville. Nos politiciens sont immondes. Tous, tous. Va falloir veiller, ils sont prêts à tout pour truquer les élections. À chaque Mélenchon, mais il y a une faute d'orthographe là, hein. Une faute d'orthographe, quoi. Fraude à Marseille, non, pas possible ça alors. À Marseille, la capitale d'Algérie, la première criminelle, des villes de France. Oh excusez, pédolant. Ouh là, waouh, yeah, waouh! Waouh, ouais, c'est il a tout mélangé là, il s'est dit: «Non, je vais tout mettre. Je vais tout mettre dans mon tweet». Regardons partout qui a le droit de vérifier ça. Comme on est au Cameroun, c'est bien. Sans compter les procurations récupérées auprès des personnes fragiles. Ah, ça aussi, c'est vieux comme le monde. Aller voir papy, mamie, tout ça, et récupérer leur intention de vote et pas voter du tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est... Voilà. Spécialité d'une certaine gauche prise la main dans le sac il y a quelques jours. Ah, je suis pas tombée dessus. Ah, sinon, j'en aurais parlé. Rien n'arrête les pourris, surtout ceux-là, des vrais experts de la magouille. Possible risque de fraude électorale massive de nombreux centenaires parmi les électeurs. Une candidate a demandé une mise sous tutelle immédiate de l'organisation des municipales. Je pense qu'elle a totalement raison, hein. Je ne sais pas son programme ni rien, mais je pense que effectivement, là, les élections municipales devraient déjà s'arrêter, enfin se stopper, se poser pendant quelques temps. Le temps de déjà nettoyer les gens décédés, ne pas dans tout ce bordel-là d'aller à zéro. Et puis ensuite de pouvoir, bah, faire un comment dire? Un nettoyage quoi, voir, les parce que là, ce qui a alerté, c'est les gens de plus de 100 ans. Mais il y a des gens malheureusement, il y a des gens qui ne vivent pas jusqu'à cet âge-là et qui sont décédés, qu'on soit d'accord. Donc possiblement, ça veut dire qu'il y a largement plus d'électeurs, décédés qui sont encore sur ces listes. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on ne sait pas exactement, mais là, on a vu que c'était des personnes qui étaient décédées en 2025. En tout cas, il y en avait deux qui étaient décédés en 2025. Possiblement entre 2025 et 2026, des gens de moins de 100 ans qui sont morts à Marseille, ça en fait un paquet quand même, hein. Donc ça serait bon de quand même vérifier. Ils sont capables de tout pour magouiller. Miracle à Marseille sous les yeux de la bonne mère. Des morts ressuscités par l'appel des urnes.
Et bah, c'était une, courte vidéo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi je trouve ça fou, hein. Vraiment je c'est vraiment c'est vraiment la magouille un peu conne, quoi. C'est vraiment le truc, vraiment le truc ridicule, quoi. Il suffit de vérifier les 785 électeurs, il reste 4 jours. Cela fait 196 par jour avec une équipe de 4 personnes au tel et une dizaine sur le terrain, c'est jouable. Bah non, bah non, parce qu'en fait, c'est des gens de 100 ans et plus, mais ça veut pas forcément dire que il y a que ça, en fait. Si on a vu qu'il y avait des gens morts qui étaient mis sur la liste, bah là, il va falloir vérifier les gens décédés, en fait, parce que c'est important. Quand tu vois la bouche du faux cul de maire de Marseille, tu comprends la recette de la bouillabaisse électorale marseillaise. Ouais, ça c'est de l'attaque vraiment gratuite, hein. Enseigner conseiller municipal de la Rassemblement national Antibes, bah franchement, c'est une honte. C'est une honte dans sa fonction de se permettre d'avoir ce genre de d'avis, franchement. Franchement, hein. C'est ridicule. Bah non, les pensions de retraite sont toujours bien versées. C'est bien la preuve que ces personnes sont toujours vivantes. Ah oui, ça souvent, ça jumelle, hein. LFI qui va gratter des électeurs. Rien ne prouve que c'est le maire de gauche, ni LFI. C'était écrit de 120 ans, me semble d'ailleurs un peu jeune, car si on se penche un peu sur les dossiers des retraites en France, on constatera qu'il y a beaucoup de retraités français de 150 ans et plus qui vivent en Algérie et à Bamako. Sûrement la qualité de vie. Ça, il me semble que ça a été bien purgé depuis, les dossiers retraite. Il me semble que ça justement, il y a eu un gros ramdam et voilà. On se demande bien pour qui vont voter ces morts. Je parie que c'est pour la gauche et LFI. Ça, c'est de la tu n'en sais rien. Ah, mais nous avons le danseur de la Monstaganen, ou Harry pa ouah, je j'ai pas la ref. Ce n'est pas nouveau, les fraudes à Marseille qui se souvient des bus affrétés par certains partis pour aller chercher les anciens dans les EHPAD. Ah oui, c'est vrai que c'était ça aussi. Oh, Marseille, c'est ghetto un peu, hein. C'est Marseille bébé, comme dirait l'autre, mais c'est quand même un monde à part, hein, Marseille, hein. Bon, et bah, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine vidéo.